Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des coulisses. Ceci est le 3e épisode où je vous raconte mon propre changement de vie. Il y a tout juste 2 ans, j'ai dit stop à ma vie d'avant. Il y a tout juste 2 ans, j'acceptais de me faire arrêter par le médecin car je comprenais que je n'avais plus de valeur au travail. Je n'étais plus un bon manager et je n'arrivais plus à travailler. Je n'étais plus une bonne maman, ni une bonne femme, ni une bonne fille, ni une bonne sœur, ni une bonne amie. J'étais vidée. J'avais juste l'impression qu'on m'avait mis dans un sèche-linge et qu'on avait extrait tout mon jus, à la fois intellectuel et physique. Clairement, ce n'était pas très beau à voir. Nous sommes donc 2 ans après. Et je peux vous dire que oui, il y a eu des phases compliquées. La culpabilité, la perte de confiance, le besoin d'apprendre à me connaître, à écouter ma petite voix. Des doutes sur le fait d'arriver à retrouver ma joie de vivre et la peur de me dire « mais est-ce que je vais arriver à trouver ma place ?» Trouver un job où je me sente bien, où je n'ai pas envie de changer au bout d'1 an. Et puis, évidemment, peur de ne pas pouvoir regagner de l'argent avec une activité qui me conviendrait. Nous sommes donc 2 ans après et je peux vous dire que oui, ça vaut le coup de faire le deuil de sa vie d'avant. Cette vie qui était sur le papier le symbole de la réussite. Mais quand on vit à travers le regard des autres, et que l'on ne s'aime pas soi-même, à quoi bon ? Depuis septembre, chaque soir, quand mon mari rentre à la maison, je lui fais part de mes réjouissances. Et clairement, depuis le dernier épisode de décembre, il y en a eu un très grand nombre. Ça pourrait se rapprocher un peu des 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber, sauf qu'au lieu de les écrire dans un petit cahier, nous en parlons en famille. Si tu as écouté le dernier épisode des coulisses, tu sais que Pourquoi pas moi est donc une entreprise à mission. La première dans l'univers du développement personnel et également la première de ma région. Waouh! Suite à la création de la structure, j'ai eu un article dans La Provence et même un courrier du président de la région pour me féliciter pour tout ce que j'ai fait. Encore une fois, waouh! Pourquoi pas moi a également eu un article dans Le Monde. Ma famille ne s'en remet toujours pas. J'ai eu également le plaisir d'être interviewée dans de nouveaux podcasts et donner des conférences sur la quête de sens ou le fait d'écouter sa petite voix auprès d'HEC au féminin. Et j'ai même fait ma première télévision en direct dans l'émission Bien dans son job. Cerise sur le gâteau, pour couronner le tout, après le second prix du public reçu à l'occasion du Paris Podcast Festival, grâce à vous, le podcast a été élu le meilleur nouveau podcast de l'année 2020. C'est clairement un truc de dingue. Ma fille a même dit à son maître que j'avais gagné la Coupe de France du podcast. Mais au fond, ce qui me réjouit par-dessus tout, ce sont les témoignages incroyables que je reçois toutes les semaines de personnes qui écoutent le podcast ou ont suivi le programme ou lu mon livre. Savoir que j'ai aidé ces personnes à écouter leur petite voix me comble et m'émeut à chaque fois. Toutes les semaines, je fais grâce à Pourquoi pas moi la rencontre de personnes absolument exceptionnelles et clairement, c'est assez magique d'apprendre de chacun. Si je fais une petite frise chronologique des 2 dernières années, pendant le premier semestre de 2019, je me suis enfoncée dans mon burn-out. J'étais dans une phase de déni total. Le 2e semestre, j'ai été dans la dépression, dans tous les sens du terme. Il m'a fallu me reposer, prendre du recul pour recharger les batteries. Car dans le mot burn-out, il y a bien le mot brûlé. Je te confirme que j'étais bien cramée, à la fois physiquement mais également intellectuellement. Mon cerveau avait bien du mal à reconnecter tous les câbles entre eux. Je m'étais en effet grillé des neurones. J'ai d'ailleurs découvert récemment, via une étude scientifique, qu'on peut perdre et gagner des neurones en fonction de notre mode de vie. Comme quoi. Le premier semestre 2020, lui, aura été celui de ma renaissance, avec la naissance du podcast qui est sorti en janvier. Toutes les rencontres que j'ai faites m'ont nourri et m'ont permis d'avoir de l'espoir, car mon envie profonde dans ce projet est évidemment de vous permettre d'écouter votre petite voix. Grâce au coaching que j'ai réalisé avec Joanne, j'ai appris à reprendre confiance en moi. J'ai suivi ensuite une formation de psychologie positive. Je me suis cherchée et j'ai le plaisir de pouvoir vous dire que je me suis trouvée. Grâce au podcast, je me suis rendu compte qu'un grand nombre de mes invités décrivaient le fait d'être bien, à leur place, comme l'alignement des planètes. Comme c'est évidemment le Graal que je recherchais, et je pense que je ne suis pas la seule, j'ai voulu comprendre comment on y arrive. J'ai donc expérimenté, analysé des études scientifiques, regardé ce qui apporte du bonheur et le fait de se sentir bien à travers les différentes civilisations. J'ai lu beaucoup de livres,
j'ai suivi des programmes de développement personnel et la conclusion, qui est arrivée comme une évidence, c'est que nous avons tous ce qu'on appelle une mission de vie. Les Japonais l'appellent l'ikigai, en Ayurveda, on appelle ça les Purusharthas, en psychologie positive, on appelle ça le procédé SPA. On trouve également d'autres termes, comme la vocation, la raison d'être. Comme le disait si bien Aristote, là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. J'ai également découvert qu'il est désormais prouvé scientifiquement que lorsque nous n'avons pas de sens dans notre vie, cela crée un déséquilibre. Si nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes faits, cela fait dérailler littéralement notre système, et j'en suis la preuve. J'insiste sur le ce pourquoi nous sommes faits. En effet, car nous pouvons être excellents dans un domaine sans pour autant y tirer de la satisfaction. C'est ce qu'on appelle notre zone d'excellence. Pour être à sa place, il faut être dans sa zone de génie, celle qui va nous faire sortir de notre zone de confort, celle qui ne sera pas celle de la norme, celle qui nous demandera un petit effort, mais qui sera juste, qui fait appel à nos talents et qui servira aux autres également. Et la bonne nouvelle, c'est que des talents, nous en avons tous. Quand j'ai créé Pourquoi pas moi, j'ai dû sortir de ma zone d'excellence, qui était d'être directrice marketing dans l'univers du logiciel. Car oui, en toute humilité, j'ai été très bonne là-dedans, j'étais reconnue, mais je n'étais pas à ma place. Je le dis souvent, pour moi, abandonner cette vie, accepter de dire stop à tout ce que j'avais construit, a été comme un deuil. Avant même de comprendre ce principe de mission de vie, que j'ai clairement découvert l'année dernière, une des raisons pour lesquelles j'ai créé Pourquoi pas moi, c'est que je suis intimement convaincue que nous n'avons pas besoin d'attendre un accident de la vie pour prendre conscience que nous avons le droit d'être à notre place, d'être heureux. Oui, cela va chahuter, oui, cela va secouer, mais c'est pour tellement de bonnes choses. En début de chaque année, avec mon mari, nous choisissons un thème pour cette nouvelle année. Quand nous étions à Paris, il y a eu l'année du kiff, l'année du surkiff. Cela correspondait à notre retour à Paris. J'étais tellement en mode carrière et non dans ma mission de vie que je n'attendais qu'une chose, le week-end et les vacances. Et à chaque fois, j'avais besoin de partir de Paris pour m'aérer. Avec du recul, c'était clairement une sorte de fuite. Il y a eu ensuite l'année du love, l'année de notre mariage, puis l'année de la sérénité. Ça, c'était l'année dernière. Comment dire que j'avais besoin de m'apaiser. Et cette année, eh bien, c'est l'année de l'ancrage. En effet, suite au premier confinement, nous avons quitté Paris pour Marseille. Oui, nous avons eu peur. Peur que mon mari repasse sa vie dans un train, comme il avait pu le faire à l'époque. Peur pour mon business, car beaucoup de choses se passent à Paris. Mais après avoir fait la liste des pour et des contre, nous sommes sortis de notre zone de confort et aujourd'hui, je suis bien chez moi. Je profite de chaque week-end, chaque heure, chaque jour, chaque déjeuner, chaque soirée et je suis heureuse le dimanche soir et même impatiente de commencer la semaine. Cette année 2021 est donc l'année de l'ancrage dans notre vie privée, avec l'achat d'une maison à Marseille, l'ancrage également dans ma mission de vie. Savoir comment je fonctionne et donc prendre soin de moi, pour prendre soin de nous, et l'ancrage de Pourquoi pas moi, comme une entreprise à mission qui va vous permettre d'écouter votre petite voix et de me permettre de gagner ma vie. Une des grandes questions qui revient fréquemment quand on monte son entreprise, c'est « Alors, tu gagnes ta vie ?» Comme tu auras pu le constater, il n'y a pas de publicité sur le podcast. Je trouverai peut-être un jour un sponsor avec qui je partage les mêmes valeurs, mais je n'ai pas envie de rentrer dans un modèle traditionnel de publicité, car j'ai à cœur d'avoir une ligne éditoriale dictée par ma petite voix et non par le nombre d'écoutes. J'ai à cœur de vous faire découvrir les coulisses de la vie de personnes célèbres ou non, pour pouvoir vous montrer qu'au fond, nous avons tous peur, nous avons tous des doutes, mais que quand nous sommes à notre place, c'est OK. Depuis décembre dernier, je te confirme que j'ai eu peur. Si on prend l'exemple du lancement du programme, je l'ai mis en ligne avec un petit message sur le podcast, j'ai envoyé une newsletter et au bout de quelques heures, aucune commande. Et si personne ne s'inscrivait? J'étais vraiment hyper inquiète. Une amie avait partagé avec moi une bonne pratique. Crée ton programme partiellement, tu le lances et s'il y a des inscrits, tu le finis. Mais un de mes travers est d'être perfectionniste. J'en suis consciente. Même si je lâche de plus en plus prise, j'ai encore ce petit travers. Je n'arrivais donc pas à concevoir le fait de vendre quelque chose qui n'était pas fini.
Clairement, je ne savais pas en parler, je n'y arrivais pas. Je n'ai donc pas écouté ce conseil, et au moment du lancement, j'avais passé plusieurs mois sur ce contenu dont j'étais convaincue au fond de moi qu'il allait aider, qu'il allait permettre d'atteindre son objectif, permettre aux personnes qui le suivent de trouver leur mission de vie. Mais toujours est-il qu'au bout de quelques heures, aucune commande. Avant, j'aurais passé la matinée devant mon ordinateur à ruminer, mais ça, c'était avant. Je me suis dit, Charlotte, tu ne sers à rien, là, maintenant, tout de suite. Tu sais au fond de toi que ça va le faire. Tu as cette forme d'intuition. Va te promener, va déjeuner face à la mer, fais quelque chose, bref, va te ressourcer. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et là où je dois avouer que je suis très fière de moi, c'est qu'avant, je l'aurais peut-être fait, mais avec de la culpabilité. Et là, non. Je m'écoute et obéis à mon corps. Et devinez quoi? Alors que je me promenais, j'ai eu ma première commande. Je m'étais fixé un nombre dans ma tête pour le lancement, et devinez quoi? Je l'ai très largement dépassé. Tu me diras que tu n'as pas encore beaucoup entendu parler de ce programme qui permet de trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix. Pourquoi? Eh bien parce qu'on en parle souvent dans le podcast. Tu connais ce vieux syndrome de l'imposteur et mon petit côté perfectionniste dont on vient de parler? En effet, je voulais attendre qu'une première série de personnes finisse le programme pour m'assurer, ou plutôt me conforter, dans le fait que oui, ça marche. Ça a marché sur moi, mais je voulais m'assurer que ça marche également sur d'autres personnes. J'étais convaincue que ça allait marcher, mais j'avais besoin de preuves. Et puis aussi, je voulais permettre au plus grand nombre de pouvoir suivre ce programme, et j'ai donc fait toutes les démarches pour devenir un organisme de formation et ainsi faire en sorte que vous puissiez financer la formation grâce au CPF. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez jusqu'au 30 juin pour récupérer vos heures de diff. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour vous expliquer comment le faire, parce qu'ensuite, après le 30 juin, elles s'autodétruiront et ça serait vraiment dommage. Je referme la parenthèse. Comme je te le disais, j'ai donc attendu. Et là, maintenant, tout de suite, eh bien, je n'ai plus de raison d'attendre. Car oui, ça y est, les premiers inscrits ont fini le programme et elles sont élogieuses. Je n'aurais pas pu rêver avoir des retours pareils. Ces personnes se sont retrouvées, elles ont découvert leur mission de vie, elles sont elles. Quand j'ai lu les premiers retours, clairement, j'ai été prise à la gorge par l'émotion. Et là, j'ai un petit peu les yeux qui piquent pour tout te dire. Car voilà, nous y sommes, moi aussi je suis à ma place. Si toi aussi tu rêves d'être à ta place et de retrouver du sens dans ta vie, comme tu peux l'imaginer, je serai évidemment très très heureuse et fière de pouvoir t'y aider. Je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode et évidemment, si tu as des questions, je serai ravie d'y répondre à charlotte@pourquoipasmoi.co. Tu te diras peut-être que c'est étrange que je ne t'ai pas parlé aujourd'hui de mon livre. Eh bien, pour tout te dire, c'est voulu, car je vais faire un épisode dédié sur le sujet. Car pour moi, c'est un très bel exemple du fait qu'il faut écouter sa petite voix. Il y a une petite anecdote autour de cette histoire. Si on devait faire une petite conclusion de cet épisode, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que si tu as peur, que tu as des doutes, eh bien je te rassure, c'est normal, on passe tous par là, et ça arrivera à chaque moment de notre vie. Mais que si tu es à ta place, si tu es bien, si tu te sens heureux de faire ce pourquoi tu es fait, toutes les portes s'ouvrent et ça change tout. En attendant, je te souhaite une magnifique semaine et surtout, n'oublie pas de te dire toi aussi, pourquoi pas moi.